Salut tout le monde, c'est Jess de Team Rock Hunter. Cette année, j'ai une super opportunité, c'est celle d'aller chasser l'ours pour la première fois de ma vie. Ça va se passer à la pourvoirie du lac Fayon, qui se trouve à Sainte-Terre en Abitibi-Témiscamingue. Là-bas, je vais être accueillie par Patrick Deschamps. À la pourvoirie, c'est une excellente place pour aller à la chasse, à la pêche et surtout pour les rassemblements de motoneigistes. Donc, il y a de l'hébergement aussi. Fait que là-dessus, je vais vous laisser sur des belles images de la pourvoirie. J'espère vraiment récolter un ours cette année. Et surtout, n'oubliez pas d'aller vous inscrire au challenge de Team Rock Hunter. À bientôt! À 45 minutes de Sainte-Terre, en Abitibi, se trouve un oasis de vacances au bord d'un magnifique lac bordé d'une plage de sable fin. En camping, en chalet ou à la pourvoirie, tout le monde s'y plaît. La pourvoirie du lac Fayon est le paradis pour la chasse et la pêche. Retrouverez des jeux, le volleyball, du kayak, de la planche, du pédalo, des sentiers pédestres et plein d'autres activités impossibles de s'ennuyer. Venez passer du bon temps entre amis, en couple ou en famille. La pourvoirie du lac Fayon, un endroit à découvrir. Salut tout le monde, c'est Jess. Donc c'est ma première soirée de chasse à l'ours à la pourvoirie du lac Fayon. Donc on a eu un super accueil avec Patrick Deschamps, notre propriétaire. Là on attend notre gros ours, ici on est dans la bête où on a vu un ours avec un beau V blanc, donc un ours mature. J'ai deux de mes partenaires aussi qui sont à d'autres bêtes, fait que on va voir qu'est-ce qui va se passer pour la soirée. Là présentement il y a des situations de feu de forêt autour de nous, mais pas dangereux présentement pour nous. Donc on va espérer que ce soit on puisse récolter. Je vous dis bonne soirée. Je pense que c'était vraiment une belle shot. Je suis sur le shake, j'ai les jambes qui shake là en ce moment. C'était mon gros bec blanc, fait qu'il a été là une petite peu de coucher. Fait qu'on va attendre un peu, puis on va partir à sa recherche. Il fait quand même assez sombre à cause des feux de forêt, fait qu'on niaisera pas trop. On vient de descendre de l'arbre, on va aller voir s'il y a du sable tout ça.
Mon père, il a dit qu'il avait revolé l'ours, qui avait l'air d'avoir une bonne shot, peut-être un peu une shot d'épaule. On va aller voir ça. Je pense qu'on n'aura même pas besoin de chercher du temps. Il est juste en avant, couché là-bas. On va aller voir ça. Ouais, c'est un beau. Un très bel ours. Je suis pas encore à l'aise d'y toucher. Je vais attendre d'aller toucher avec mon fusil. Je suis une petite enfant en ce moment. C'est fait à peine de... Ah. Voilà, ça c'est mon ours. Là, j'ai plus peur de l'approcher. Vraiment une belle chute de coffre. Il a vraiment pas fait loin, à un 50 pieds à peu près. Puis j'ai mon V blanc, genre mon master que j'attendais. Fait que pour un premier à Pourvoirie du Lac-Fayon, merci Pat pour vrai tout ce que t'as fait pour moi, les bêtes pis tout ça. Là. Genre, c'est ma plus belle expérience, un gros wow. Je pense que c'est le gibier qui m'a donné le plus d'adrénaline jusqu'à maintenant. Donc, je te remercie vraiment. Puis, on va aller ouvrir ça. Il nous reste juste ça à faire. Il est parti vite, mais la shot avait l'air pas pire. C'est sûr que tu l'as frappé solide. Une belle shot. On vient de tirer un ours, on va aller voir plus le sang. Ça fait 15 minutes, là, fait que il devrait être couché. En tout cas, la shot avait l'air correcte. On va aller voir le ours. On a retrouvé l'ours. Il avait l'air plus gros dans le scope, mais bien content, bien content. Merci beaucoup à Pat. Lac-Fayon, c'est vraiment une super belle place. En 2 jours, c'est notre deuxième, puis on va peut-être aller en trouver un troisième. Chasse à l'ours 2023. On se mentira pas, cette année, la chasse à l'ours n'a pas été évidente pour personne. Beaucoup de chasseurs se sont vus leur chasse à l'ours annulée complètement dû aux feux de forêt qui se sont répandus partout au Québec. Par chance, de notre côté, on a été chassés avant que les territoires soient fermés. Et de nous-mêmes, notre territoire a été évacué par la suite, une semaine après notre chasse. Donc, c'est pour ça que cette année, je peux vous présenter ma chasse à l'ours 2023. Caméra cellulaire installée, on sait qu'on a des beaux ours qui se présentent à nos appâts. Beaucoup sont des femelles avec leurs petits, autant de l'année que de l'année précédente. Reste à savoir s'il y a un bel ours qui va se présenter seul à nos appâts et qui va nous donner envie de le récolter. Jour numéro 2, Maxime vient s'installer avec moi pour ma chasse à l'ours, lui ayant déjà récolté son bel ours la veille. Il vient donc essayer de récolter des images de ma chasse. Site déjà préparé pour un seul chasseur, il faut que Maxime s'installe un deuxième Tristem. Donc, monte tout ça, installe tout ça, on est prêt pour ma chasse.
Madame va être contente. Toujours en train de patienter dans le cuisine, tout d'un coup, on entend un gros crac, fort. Ça l'arrive vite, puis ça continue à craquer fort. Un orignal? Je sais pas. Un ours? Je sais pas. Tout d'un coup, je vois entre les branches une tache noire arriver. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est quoi la grosseur? Aucune idée. Vous verrez pas l'entrée de la bête. On a eu quelques petits problèmes avec notre carte SD, mais je vous laisse regarder les images qui suivent pour voir la suite. Quand t'es prête, tu peux tirer. J'ai baissé sur record. Ça m'a dit, garde-moi en place. Il a fallu que j'efface des vidéos avant de me La maison, Linda avait demandé à Maxime d'apporter sa portable winch. Maxime, ça y tentait pas. Trop de taponnage, trop de stock à traîner, il en avait déjà trop. Je pense qu'il l'a regretté. Mais au moins, il avait son baril modifié pour pouvoir traîner mon ours. Finalement, on sort mon ours du bois. Maxime sort mon ours du bois. Si ça avait été juste de moi, je serais encore là-bas. Écoutez, j'ai pas fait le 10e de ce qu'il a fait pour sortir mon ours, puis j'étais crevée. J'avais chaud, je suais, j'avais soif. Ouais. Fait que la remise en forme est de mise, et je serais toujours là-bas s'il n'avait pas été là. Bref, mon homme a sorti mon ours, mon trophée, du bois. Prochain objectif, chasse à l'orignal 2023. Souhaitez-moi bonne chance parce que l'année passée, mon conjoint m'a volé mon grand chelem avec sa récolte de boc. Cette année, à mon tour de lui faire la barbe puis de lui enlever son grand chelem. D'ici là, je vous laisse sur des belles images de mon ours 2023. Chasseurs, ils ont eu de l'action. Fait que ce soir, ça va être notre chance à Madison. Ouais. On a une mère avec 3 petits ours. On veut pas la récolter. Fait qu'on espère qu'elle vienne avec ses petits bébés ours. Puis on a 2 beaux mâles. Un qui est 160 livres environ. Ouais, c'est ça. Puis un autre de environ 200 livres. Ouais, c'est ça. On estime à 200 livres l'autre. Fait que on a notre target. On va voir comment ça se passe. Puis on va être patient. On va revenir là-dessus. Jour 3 de notre chasse à l'ours. Aujourd'hui, il fait 19 degrés, beaucoup moins chaud qu'hier. On est confiant, on est rentré sur le site à quelle heure? 1 heure. Le baril était tout vide, il était tout entourné autour de l'arbre. Il vente énormément aujourd'hui encore. Il y a un front froid du nord. On prétend que ça va peut-être nous aider un petit peu à Madison. Le vent, il pousse dans une direction un petit peu différente que les 2 autres journées. On va espérer là, pour voir notre ours qu'on cherche depuis maintenant 2 jours.
la patte un petit peu par en arrière. Puis tu sais, ça assez proche quand même. Oh, wow. Je suis en train on n'est pas parti. On l'a pas entendu crier encore. Non. Mais la flèche a passé par en bas. Enfin. Bravo. Madison vient de tirer son os, ça fait à peu près 2 minutes. Le stress, il augmente tout le temps. Pourtant, on n'était même pas stressé. Quand l'os est arrivé, mais ça s'est fait vite. Il y avait un Suisse dans le proche du baril, puis ça lui faisait peur. Puis il s'est placé 2 fois le pancarte, comme pour repartir, mais on voyait qu'il voulait pas partir. J'avais toute la shot de la caméra, puis elle a demandé à Madison d'enlever son safe. Elle a pris sa shot, ça m'a surpris parce qu'elle a fait un beau tir instinctif. Je suis content, regarde notre avoir. On attend le guide, puis Christina. On a visionné la shot, sa caméra. Ça semble à la même place qu'on l'a vu rentrer. Un léger doute peut-être arrière, là, mais de mes yeux, quand je regardais la shot, là, elle semblait bonne. On était voir pour trouver la flèche, mais là, on l'a pas trouvé encore. Là, on voulait vraiment pas s'aventurer plus loin. On l'a pas entendu crier. Ça a coupé un petit sapin là, de peut-être un demi-pouce là, à la sortie. Puis il y avait du sang sur le sapin. Puis il y avait quelques gouttes de sang aussi là, dans les premiers 10 pieds. On attend le guide, puis Christina, puis on s'en va chercher ça. Hey, salut tout le monde, ici Patrick de Team Lock Hunter, accompagné de mon fils Nathan. On est présentement situé à côté d'un magnifique accueil de la pourvoirie Coin-Lavé, situé dans la belle région de la Naudière. La belle rivière l'Assomption derrière nous. Puis on parlait de ça, de sa belle chasse qu'il a faite ce printemps. Comment ça s'est déroulé? Ça s'est très bien passé. Merci de l'avoir demandé. Puis premièrement, on a préparé le champ de vision. Donc on a dépassé les branches, puis on a mis les produits dans le baril. Puis on a attendu que les ours soient réguliers. Ben oui. Pour savoir si les ours étaient réguliers, c'est simple. On a installé la caméra Bolly. Elle nous a donné toutes les informations qu'on avait besoin. J'avais averti mon fils, dès qu'on va avoir des ours réguliers, la chasse va pouvoir commencer.
sortir ça, cette bête-là, on a de l'ouvrage. Ça fait que on veut pas sortir ça quand il va faire trop noir. Fait qu'on s'en revient. Félicitations, Nathan. Une belle chasse, premier soir. C'est chic, là. Yes! Fait qu'on s'en va voir ça, on se redonne des nouvelles. Salut mon Jay, ça va? Ah oui, hey, mon gars il a tiré son ours ce soir. Ah, ça a bien été, une belle shot en tout cas. On pense que c'est une belle shot, le problème c'est que ça fait 1 heure que je le cherche puis j'ai aucun indice, pas de sang, rien là. Serais-tu disponible avec ta chienne ce soir? Bon ben c'est parfait, je vais t'envoyer la vidéo de l'ours avec sa réaction. Tu me diras qu'est-ce que t'en penses, puis à quelle place tu veux qu'on se rejoigne. Texte-moi quand tu parles de chez vous, on s'en revient au McDo. Bon, ben c'est parfait. Je m'en vais porter mon gars, puis on se rejoint là-bas. C'est bon, pas de OK, merci. OK, ciao. Salut. Sûr? Ah, tabarnouche, je vais être content demain. En connais un, mon gars, là, qui dormira pas de la nuit. Mais sûr? Pas de sang pantoute à faire. Non. On vient d'avoir une goutte, mais on vient d'arriver sur la fin. Ah, hey. Pas loin d'1 kilomètre. Le premier ours de mon gars. Cette année, pour Voirie Coin-la-Vigne, nous a offert un très beau cadeau, un certificat cadeau pour une chasse à l'ours de 5 jours pour l'un des participants à nos soirées de 2022. Puis c'est Jérémy qui a remporté ce beau prix. On va aller voir sa chasse. Écoutez ça, il va y avoir des belles images. Je vous le garantis. Yes! C'est ça, mon Jérémy? Ça va? Oui, toi? Et t'as passé une belle semaine à Pau-Voirie Coin-la-Vigne avec ton père? Oui, une très belle semaine. Et comment ça s'est déroulé? On a commencé avec la chasse à l'ours. Très belle chasse à l'ours. Ben oui, ça on n'en parlera pas trop, on va vous montrer les images. Mais côté pêche, je vous dis, j'ai vu les images. C'est pas gênant qu'est-ce qu'ils ont capturé cette semaine. De la très belle mouchetée, même de la 1,3 livres. Ah oui? Oh, oui. Peux-tu dire, c'est-tu un trou ou c'est un lac? On peut-tu en parler un peu? Un beau petit lac, le lac de la Baie. OK, avec le chalet. Il y a un beau chalet juste à côté, le Boréal. Je vous dis, mettez ça sur votre checklist. Oh oui! Fait que t'avais de la mouchetée, t'avais de l'arc-en-ciel. En plein ça. Et ici, la famille Turenne, avec les employés, vraiment, ils font vraiment un beau travail. Tout est propre, tout est clean. Les lacs sont ensemencés. Ils font attention à leur beau territoire. Puis là, on se prépare. On va vous montrer les images de la chasse à l'ours. OK, oui. Quelque chose de spécial, ton ours, on le dit pas, on attend? On attend. Yes! Bonjour. Bonjour. J'ai Goya, j'ai un forfait de la chasse à l'ours. Bienvenue pour Coin-la-Vigne, Thomas. Je vais être là pour te guider pour la chasse à l'ours. Donc pour commencer la journée, on va aller tester la carabine au stand de tir. Ça, on sera sûr de pouvoir mettre des bonnes balles si jamais tu as la chance de tirer un ours. J'ai hâte de voir ça. Super.
ça. On va attendre voir qu'est-ce qui se passe. Yes, salut la gang. On cherche l'ours depuis tantôt, puis à peu près 1 heure, puis le bois il est extrêmement sale. Fait que pour une deuxième fois cette année, je vais rappeler mon chum Jérémy avec sa chaîne Gaïa, puis on vous en redonne les nouvelles. Sûrement des belles images. Salut la gang. J'étais parti par là, puis d'après moi, tu vas voir 150 pieds plus haut, il a trouvé une motte à relever. Là. Fait que on pense qu'il est monté là. Attends. Il y a 2 étapes là. Ah, oui. Comme à mon arrivée, écoute, on vient de confirmer le tir de panse. On vient de trouver l'ours à 185 mètres la bête. Probablement, j'ai pas checké comme du monde, peut-être un poumon, là, vu qu'il est pas mort super loin, mais la panse, on la sent clairement. Donc, c'est exactement le diagnostic là, après que Pat m'a envoyé la vidéo que j'ai regardé avant de partir. Écoute, ça a été une petite recherche facile, mais encore une fois, écoute, 0 goutte de sang. La première goutte de sang que j'ai, là, était juste à la roche derrière moi, là, donc à 5 pieds. Là, donc, c'est sûr qu'un humain, c'est très très dur de retrouver ça. Là. Écoute, on est dans le salle, on a la misère de trouver un coin clair pour faire le petit vidéo explicatif. Aussi simple que ça, écoute, gênez-vous pas d'appeler les conducteurs chiens de sang, c'est primordial. C'est primordial. Un ours, ça ne saigne pas. Là. Ben, ça saigne, mais c'est absorbé par le poil. Donc, il n'y a aucun indice qu'on peut avoir pour trouver la bête. Puis surtout, quand on chasse dans le salle comme ça, écoute, là, il n'y a pas grand possibilité. Là. C'est soit qu'on se met à 4 pattes ou on se met une gang en battu, qu'il est déconseillé si on appelle un chien là, par la suite. Ou on a fait appel directement à un conducteur de chien de sang. Comme je dis à tous mes chasseurs, gardez-vous un petit budget de côté, si à la limite vous n'avez pas de besoin, mais vous pouvez le prendre pour vous acheter une caisse de bière, mettons, pour fêter par après. Donc, écoute, ça sauve des bêtes, ça sauve de la viande, ça sauve votre chasse surtout. C'est banal à pied. Chasse à l'ours 2023, ça se passe du côté de la Gaspésie cette année. On avait des nouvelles bêtes à partir, on était super enthousiastes de monter là-bas. Donc j'avais une semaine incroyable qui s'en venait. On avait aussi une pêche au saumon qu'on prévoyait à la sortie. Je peux pas demander mieux. La semaine s'est super bien passée. On avait des travaux à faire au niveau du chalet. On avait aussi des nouvelles bêtes qu'on a parties. Prêt pour la chasse, Yann? Oui, on est vendredi. C'est le dernier soir, je suis prêt. Là, je m'en vais dans un beau spot. Je vais vous montrer des belles images là-dessus. On a des petites surprises qui se pointent à moi, fait que je m'attends toujours encore à une petite surprise ce soir. Vendredi soir, garde le tiré vers 5 heures. Puis là, qui vient de tirer? 2 ours. Moi, j'ai vu le petit ours. J'ai hâte d'aller voir les autres. On va voir ça tantôt. On va rester patient d'un coup sous. Puis ici, j'ai hâte d'aller voir les autres. J'ai pas récolté d'ours cette année, mais j'ai eu des images incroyables. J'ai eu la chance de voir une femelle orignale passer avec son veau juste à côté de moi dans la rivière, qui a longé tout le long. C'était un spectacle fantastique. Quelques petits canards. J'ai eu la chance aussi de voir une mère ours avec ses 3 petits. J'étais dans un endroit que la bête n'avait pas encore été fréquentée. J'étais juste là par chance. La mère, par contre, m'a vu rapidement.
Donc, j'étais très fébrile, excité de les voir et de me dire « Hey, c'est la femelle qu'on filme depuis plusieurs années. » Dernier soir, un autre beau spectacle. On avait un bel ours brun qui était dans les parages. On l'avait filmé plusieurs fois, puis il s'est présenté à moi. Par contre, je l'ai trouvé un peu trop petit. Lui ici, je l'ai laissé vivre, grandir, mais il était d'une beauté incroyable. J'ai eu le temps de l'observer, de le regarder, le même petit ours que j'ai eu le temps d'observer, la mère. J'ai jamais vu autant d'ours que ça de toute ma vie, en fait, mais rien qui était récoltable de mon côté, mais c'était une semaine hyper agréable. Avec Guy, Carl et Steve, on s'est amusé, mais c'était toute une belle semaine. J'ai hâte de tourner en Gaspésie encore pour regarder les orignaux, voir ce qui s'est passé. On a quelques caméras cellulaires qui nous envoient des bons signes jusqu'à présent. Ça va être un autre beau trip exceptionnel. On va revenir avec ça. Chasse à l'ours 2023, pour une deuxième année consécutive, c'est à Percé-Gaspésie, sur nos terres de chasse à l'orignal, qu'on va faire notre chasse à l'ours. Carl, Yann et Guy et moi-même, Danny, notre chum gaspésien qui nous parle les bêtes avant qu'on arrive. Ça promet pour une belle semaine de chasse. Ce qui est plaisant de passer la semaine sur nos terres en Gaspésie, ça nous permet de faire l'installation de caméras Bolly pour faire une belle prospection pour notre chasse à l'orignal. Ça nous permet de marcher la terre pour trouver les indices. Ça nous permet de débroussailler nos chemins pour être prêts pour la chasse à l'orignal. Donc, un séjour parfait pour une chasse à l'ours et les différentes tâches sur nos terres de chasse à l'orignal. Donc la route se fait un dimanche, 10 heures de route pour se rendre à Percé. On prend le temps de s'installer en arrivant. Le lundi matin, on installe un nouveau stand sur le bord de la rivière où ce que Carl va chasser une nouvelle bête pour la première fois. Danny ayant parti les bêtes un peu partout, nous on fait juste passer, rafraîchir partout où ce qui en manque pour starter notre semaine de chasse. Côté récolte, un bel ours se présente à ma bête. Je vous laisse sur ces belles images. Chasse 2023, ça n'aura pas été évident. J'ai hâte d'aller voir ça. À plus. Le lendemain que j'ai tiré un bel ours, je suis vraiment content. Un beau V blanc, une surprise. J'avais pas vu qu'il y avait un V blanc, donc je suis vraiment content. Ce qui s'est passé, c'est bien simple. D'après-midi, on a vu pas loin cet ours-là. Donc on avait eu une photo sur notre téléphone, donc on savait qu'il était dans le parage. Donc quand on est arrivé à mon poste, j'espérais qu'il soit pas trop loin encore puis qu'il revienne. Donc c'est exactement ce qui est arrivé. J'ai senti de la présence tout de suite au bout d'une heure. Je sentais deux bêtes là, autour de moi qui prenaient leur vent puis ils me sentaient. Puis c'est pour ça qu'ils n'étaient pas nécessairement très safe à sortir. Donc ils ont vraiment pris leur temps. Puis je l'ai vu sortir un bel ours de côté, donc j'ai pas eu le choix de prendre la shot. J'ai pris un premier shot,
Quand j'ai vu qu'il partait à courir, j'ai replacé tout de suite une autre shot. Il n'était pas question de le perdre et qu'il se sauve. Je tenais vraiment à cette course-là. Je savais que c'était un bel ours. On a quand même une année pas facile avec des bêtes qui n'étaient pas actives. Je tiens à remercier mon ami Danny Groslo d'avoir parti les bêtes. Nous, on est arrivés, au moins les bêtes étaient toutes parties. Ils n'étaient pas nécessairement très décollés, mais au moins quelques semaines avant, il y avait de la nourriture déjà. Donc, on a pu apporter nos produits avec nous, les produits import-export, puis quelques produits de Steven Simoneau, notre ami de viande de bois LDC. Pour la deuxième récolte, ça va au jeudi. Notre chum Guy qui nous appelle au camp pour nous annoncer la bonne nouvelle. Le tigre appelle la base. Le tigre appelle la base. La base à l'écoute. Un petit. J'ai entendu son cri de mort. Ah, c'est bon. On va aller chercher ça. Merci. Content, mon Guy? Oui, bien heureux de ça. Petite bête. Chassant seulement que le soir, on a pu se permettre, Guy et moi, une belle balade en VTT pour profiter des beaux paysages de la Gaspésie. C'est la fin, Tigre? Oui, monsieur. Ça fut un beau voyage. Ouais, t'aimais ça? Oui, très plaisant. Bonne compagnie. On pense ça le printemps prochain. Oui, monsieur. Fin du séjour, Yann? Ben oui, c'est dimanche. Belle semaine, écoute, vraiment une belle semaine. Il y a du beau temps, il n'y a pas de chaud, il n'y a pas de beau, on a le temps de faire les travaux, préparer les choses pour l'orignal. On a vu de l'ours, on part avec deux. Des belles images aussi d'orignal qu'on passait pendant qu'on était là. Plus Steve, je suis content de ta semaine. Ah oui. T'as-tu un mot de la fin? Hein? C'est la fin. Hein? C'est la fin? Bon, ben, ça sera ça.